Vous avez forcément entendu parler de l'infarctus du myocarde ou de la crise cardiaque. Quelqu'un qui est en train de marcher et d'un seul coup, il va faire oh, « mon cœur !» Excusez-moi, normalement, un cœur, c'est à gauche et pas à droite. Alors, un infarctus du myocarde, c'est quoi? Eh bien, ça correspond à la destruction partielle du muscle cardiaque et qui est déclenchée par une irrigation sanguine insuffisante où le cœur reçoit moins de sang qu'à l'état normal, donc moins d'oxygène. Privés d'oxygène, les cellules musculaires du cœur vont mourir comme une plante que l'on aurait oublié d'arroser et cela va entraîner la perte progressive de contractilité du cœur ou en d'autres termes, sa capacité à battre, voire aboutir à son arrêt complet. On revient à ces cellules mourantes du cœur et qui vont sécréter des substances plus ou moins dangereuses appelées cytokines et chimiokines et qui vont attirer comme un aimant d'autres cellules appelées les cellules inflammatoires vers le cœur et qui, telles des jardiniers enlevant les mauvaises herbes, vont se débarrasser des débris de cellules mortes. Mais au bout d'un moment, ces jardiniers vont devenir dangereux et vont aggraver la maladie, comme un jardinier maladroit en train d'arracher les bonnes plantes. Ils vont ainsi bloquer la croissance des vaisseaux sanguins et par conséquent diminuer l'apport du sang qui va irriguer ou arroser le cœur. Malheureusement, ce n'est pas le seul truc dangereux que font ces jardiniers méchants, mais ils vont aussi bloquer la croissance des vaisseaux lymphatiques. Mais c'est quoi un vaisseau lymphatique? En fait, c'est un vaisseau dans lequel circulent toutes ces cellules inflammatoires ou ces jardiniers pour quitter le cœur et arriver à un petit organe ayant la forme d'une graine haricot appelé ganglion lymphatique ici en vert. Donc c'est simple, moins on a ces vaisseaux lymphatiques qui normalement sont censés de transporter ces cellules inflammatoires ou ces jardiniers, moins on les a dans un cœur, plus ces cellules inflammatoires ou bien ces jardiniers seront bloqués dedans et qui, mécontents, vont aggraver la maladie. Moi, c'est là que j'interviens durant ma thèse avec ma molécule magique, le VEGFC, qui va agir comme le meilleur engrais du marché et qui, une fois administré dans le cœur, va favoriser la croissance des vaisseaux lymphatiques qui seront considérés comme de véritables chemins de fer à SNCF, mais sans grève, et qui vont emmener ces cellules inflammatoires ou ces jardiniers mécontents, en colère ou un peu méchants, du cœur vers les ganglions lymphatiques ou les graines d'haricots, améliorant ainsi la fonction du cœur, en espérant que cette molécule pourra un jour remplacer la transplantation cardiaque et dessiner un sourire dans les cœurs de nos patients. Enfin, je vous souhaite tous des cœurs qui battent en pleine santé, d'amour et du bonheur, qui ensemble vont forcément faire de votre cœur la plus belle plante. Merci.